L'invité de Grand Lille TV donc ce vendredi matin pour évoquer Octobre Rose. Martine Pecker, présidente de l'association Émeraude. À propos donc de ce challenge du ruban rose ce week-end, déjà en deux mots, présentez votre association Émeraude, sa vocation. Alors l'association Émeraude a 10 ans. Cette année, elle est née en 2005. Elle accompagne les personnes atteintes de cancer en leur proposant des ateliers de pratiques artistiques. On a des partenariats avec le musée de Flandre, par exemple, de l'activité physique adaptée avec de l'escrime fitness, on a aussi du qigong. Voilà, c'est Là, un accompagnement, c'est tout un un soutien accompagnement global, psychologique. voilà, une prise en charge globale de la personne, psychologique, un soutien, un accompagnement à domicile, Mhm. avec des séances de sophro pour celles qui le souhaitent pendant la chimio, et puis toute la possibilité de sortir de chez elle en participant à ces ateliers. Et là, on a créé un atelier de lecture partagé avec un prix littéraire. Alors il y a des actions au quotidien, hein, Oui. forcément, il faut être présent voilà, tous les jours auprès des personnes malades, mais il y a aussi ce mois d'Octobre Rose qui est important pour la C'est le- communication finalement. Oui, c'est le mois international de la lutte contre le cancer du sein, donc on communique au niveau du dépistage, puis de toutes les actions qui sont menées pour accompagner ces personnes atteintes du cancer et surtout leurs proches aussi. Parce qu'on oublie, on parle souvent des malades, mais on oublie les proches, c'est souvent difficile Combien de d'être à personnes côté. vous suivez ainsi à l'année, au quotidien dans À la l'année, c'est région? une cinquantaine de personnes, mais depuis qu'Emeraude est né, on a environ 500, on a eu 500 adhérentes. Alors ce mois d'Octobre Rose, on le disait, c'est international, tous ensemble pour la lutte contre le cancer du sein. Et l'une des premières animations finalement, c'est ce week-end, un challenge voilà, de courir ensemble. Oui, alors c'est une première à Lille, c'est le challenge du ruban rose, donc il va se dérouler à l'association L'Adel. Et on invite tous les gens qui courent, les malades et les autres à venir participer à ce challenge. À ce jour, il y a un peu plus de 500 inscrits, donc il y a encore des places. Alors globalement, il y a N'hésitez voilà, pas. des courses le dimanche matin, mais aussi un village Alors, il y a un village santé dès le demain samedi. après-midi Mm. qui se situe donc à l'association L'Adel, qui est Géry Legrand. L'association L'Adel va présenter toutes les activités, puisque c'est une association qui aide à la réinsertion par l'activité physique adaptée. Donc, elle va proposer du paddle, des baptêmes du MIAC, de l'escalade. On peut encore venir s'inscrire, retirer son dossard, s'inscrire. Et la course, c'est. Alors, il y a une course et une marche de 10 km, Oui. et une autre course et une marche de 5 km. Voilà, tout ça c'est dimanche matin, toutes Dimanche les matin. infos sur Challenge du ruban rose si cela vous intéresse. Et pour parler vraiment de votre travail au quotidien et de cet accompagnement, le cancer du sein s'est-il finalement banalisé Non, pas encore, je ne pense pas. au niveau par exemple des dépistages en fait, de la crainte qu'il peut amener dans Banalisé, la je pense population? pas que ce soit le mot. C'est vrai qu'il y a beaucoup, énormément de cancers du sein. Nous, la région Nord-Pas-de-Calais est la région la plus touchée Mhm. par le cancer du sein, mais je pense pas qu'on puisse parler de banalisation. Les gens, alors il y a toujours cette peur. Les gens ne vont pas systématiquement se faire dépister, donc ne pas hésiter non plus à aller se faire dépister à partir Quand de je veux dire 50 ans. banaliser, c'est que le cancer finalement qui est le mieux guéri aussi, et peut-être Oui, c'est aujourd'hui, un des et cancers donc qui est on le en a qui. moins peur, c'est ça? Non? Non, il y a toujours le mot Non. cancer fait toujours peur. Il y a toujours cette angoisse, c'est toujours lié à la mort, c'est toujours malheureusement. Alors qu'effectivement, oui, le cancer du sein est le cancer dont on guérit le mieux aujourd'hui. L'accompagnement aussi, vous le disiez, est primordial de ne pas rester seul quand on est atteint Oui, il y du... a souvent la demande des personnes de rencontrer d'autres femmes atteintes de cancer pour échanger, pour se donner des petites astuces, pour ne pas se sentir seule surtout, parce que c'est compliqué d'en parler avec son entourage, parce que c'est aussi une maladie, c'est une maladie sournoise, puisqu'on n'a pas forcément mal quand on a un cancer du sein. Et ce sont les traitements qui vous rendent plus malade. La chimio, c'est compliqué, et les gens ne comprennent pas, parce que le jour de la chimio et les jours qui suivent, vous êtes parfois vous êtes hyper fatigué, parfois au fond de votre lit, et puis après vous repartez et vous êtes en forme. Donc c'est hyper compliqué pour l'entourage de comprendre, de gérer, parce que aujourd'hui t'es bien, demain t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. T'es pas vraiment malade. C'est pas comme une grippe, ou une grippe on est alité avec 42 fièvres. Non, on est malade parce que la chimio rend malade. Alors vous le disiez aussi, des accompagnements au quotidien avec des ateliers pour se sortir justement en fait de cette maladie et du Oui, quotidien et pour recréer un s'aérer lien un peu. social, c'est hyper Mm. important. Et des ateliers pour aussi se vider la tête, pour se libérer des angoisses, des frustrations, puis pour se reprojeter petit à petit dans la vie. Vous appelez forcément au dépistage pour tout le monde, mais il y a des personnes plus ou moins à risque, un âge auquel il faut faire plus attention. Alors vous savez, aujourd'hui malheureusement, le cancer arrive à tout âge, Mm. aussi bien une jeune femme de 25 ans qu'à une dame de 80 ans.
Donc oui, aller se faire dépister à partir de 50 ans, malheureusement. C'est Mais uniquement le 50 mot ans. d'ordre, Alors voilà, les c'est une risques, mammographie régulière, quoi. tous les 2 ans. Hmm. Et le risque, oui, parce qu'on a aussi des cancers génétiques. Quand vous avez dans une famille une mère, une sœur, enfin 3 proches qui ont été touchés, là on parle de cancer génétique et les personnes sont suivies plus régulièrement. Alors le mois d'Octobre Rose donc démarre en ce vendredi, avec notamment ce challenge du ruban rose donc ce week-end. Dès demain le village animation et dimanche des courses pour la bonne cause, avec également l'auteur de ce livre, La guerre des tétons, une jeune femme qui a eu un cancer du sein également à Oui, 29 ans. Son tome 2 va paraître, elle sera là pour des dédicaces. de 11 h à 14 h. Voilà, c'est parfait. Merci Martine Pecker d'avoir été sur ce plateau, présidente de l'association Emeraude. Toutes les infos sur challengedurubanrose.fr. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.